Il y a de ça quelques temps, j'ai un ami qui me contacte pour me dire qu'il a enfin réussi à trouver sa maison. Et je me suis dit que cette histoire pourrait vous intéresser parce que honnêtement, l'agent immobilier a craqué et il a eu raison. Mon ami, c'est pas compliqué, c'est un ami du lycée avec qui j'ai de très bonnes relations et qui me raconte donc du coup son acquisition. Ça faisait maintenant 18 mois qu'il recherchait un bien. Il recherchait du côté de l'Alsace, il avait déjà multiplié les visites. Évidemment, il n'avait pas fait beaucoup d'offres parce que c'est pas spécialement un spécialiste de la négociation. Mais bon, il connaissait extrêmement bien son marché et c'est quelqu'un qui est extrêmement prudent avec son argent. En Franche-Comté, il y en a beaucoup des comme ça. Et un beau jour, il tombe sur une maison qui lui plaît. Avec un immense terrain, c'était ça qui était important, et aussi avec la possibilité de dormir avec les fenêtres ouvertes. Parce que oui, lorsqu'on vient des petits villages et qu'on a grandi dans des maisons, dans des impasses ou très écartées des axes principaux, alors à ce compte-là, ce que l'on aime par-dessus tout, c'est le calme. Et donc pour lui, ça c'était important. Et vu qu'il aime bien tout ce qui est jardinerie, il lui fallait un grand terrain. Bref, vous avez compris un petit peu son projet. Vu qu'il a un enfant et qu'il en attend un deuxième, il lui faut quand même une maison relativement grande, avec un budget plutôt raisonnable par rapport au secteur où il recherche, à savoir aux alentours des 250. À un moment donné, il tombe sur une maison affichée à 260. Mais comme je vous l'ai dit, ça fait déjà 18 mois qu'il recherche un bien. Donc, ni une ni deux, il fait une visite, la maison lui plaît, il y a pas mal de travaux de rafraîchissement à faire. Je sais qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui adorent mettre ce terme-là. Il y a même beaucoup de vendeurs qui aiment ce terme, parce que c'est un espèce de terme fourre-tout où on peut mettre tout et n'importe quoi. Parfois, j'ai déjà vu des maisons à rafraîchir avec simplement la couverture et tout le système de chauffage à refaire. Bref, passons. Mais en tout cas, cette maison, elle lui plaît, mais il s'y connaît aussi en travaux parce qu'il a longtemps travaillé dans ce secteur d'activité. Et notamment dans la vente de fournitures des gens qui sont dans le bâtiment. Par conséquent, c'est pas à lui qu'on va la faire. Ok, il est bricoleur, mais en plus, il connaît bien le prix des matériaux et d'ailleurs, il y a des enfiles dedans. Donc, il fait ses calculs et il tombe sur un prix. Ce prix, c'est lequel pour une maison affichée à 260 alors qu'il a un budget à 250 hors frais de notaire? Eh bien, il dit qu'il va faire une offre à 220 pour pouvoir caler simplement ces 30 000 € de travaux par dedans et comme ça, eh bien, il pourra y loger toute sa famille et enfin avoir trouvé la maison qui lui convient. Seulement voilà, l'agent immobilier comprend parfaitement la situation de mon ami, il trouve ses arguments parfaitement raisonnables, mais plus encore, l'agent était en mandat simple, ce n'était pas le premier agent qui commercialisait ce bien-là, et en plus de ça, il y avait 2 autres agences qui bagarraient le bien. Par chance, il était le seul à réussir à faire des visites. Ça veut dire qu'en termes de photos ou de description ou tout simplement de réseau, c'est lui qui faisait le mieux le travail. Et pourtant, il en avait fait des visites, il n'a pas arrêté. Et là, enfin, il y avait quelqu'un qui lui avait fait une offre. Une offre que l'agent semblait raisonnable par rapport à tout ce qui s'est passé sur cette maison. Et donc, cet agent va présenter l'offre aux vendeurs. Et les vendeurs, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, écoutez, c'est pas compliqué. Si votre acquéreur veut le bien, eh bien, c'est pas compliqué. Moi, il n'aura qu'à se mettre à mon prix, soit 260. Et donc, du coup, évidemment, l'agent revient vers mes amis. Ils disent, écoutez, voilà, on a une contre-offre il se remet au prix à 260. Et là, tout d'un coup, eh bien, mon ami dit, c'est vraiment dommage. Moi, je suis vraiment pas intéressé à ce prix-là. Donc, du coup, écoutez, je refais une offre à 220. Ça aussi, ça peut être une petite technique pour ceux qui ont parfois un peu de mal à négocier. Représenter une offre au même montant, mais la présenter de manière un petit peu différente, parfois ça passe. Mais l'agent, il est malin. Et surtout, il en a marre de ce produit qu'il n'arrive pas à vendre, alors qu'il a d'autres maisons qui sont parfois mieux rénovées et avec les mêmes caractéristiques qu'il arrive à vendre à 250, 240. Donc bref, il est convaincu par le prix qui semble raisonnable de mon ami. Et donc, il représente l'offre à 220. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est pas compliqué. Soit vous acceptez cette offre, soit tout simplement moi je brise le mandat et j'arrête de commercialiser votre maison parce que honnêtement au prix que vous en demandez, on a déjà très peu de visites, mais en plus le prix n'est pas raisonnable et je suis obligé de forcer à chaque fois tous les acquéreurs pour faire des visites alors que là on a enfin quelqu'un de sérieux, quelqu'un de finançable qui est prêt à y aller. Évidemment les vendeurs disent écoutez c'est très bien, à ce compte-là que l'on casse le mandat, puis 3 semaines après, et comprenez bien ça, 3 semaines après, nous avons les vendeurs qui reviennent vers l'agent et qui finalement disent qu'ils acceptent l'offre. Bref, voilà mon ami logé. Donc vous voyez que de temps en temps, parfois, donner une analyse purement matérielle, purement travaux sur une négociation, ça permet effectivement de faire plier un vendeur, mais également un agent qui peut en avoir marre à un moment donné de la commercialisation,
qui n'est pas forcément toujours au courant de la situation complète des vendeurs, parce qu'au final, qu'est-ce qui a fait que les vendeurs ont accepté cette nouvelle proposition? Est-ce que c'est le ton de l'agent? Est-ce que c'est un élément différent de leur situation qui a changé et qui fait que d'un coup ils ont eu une contrainte? On n'en sait même rien, mais toujours est-il qu'il est bon de faire l'offre qui vous convienne parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un autre point qui me paraît également important, c'est que lorsque vous allez faire une offre, parfois vous allez pouvoir choquer potentiellement un vendeur, mais il faut que le vendeur encaisse le coup. Et ça, notamment dans mon groupe Telegram ou même dans mon groupe WhatsApp Startimo, je vous mets le lien en description, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « mais écoutez, voilà, on a fait une offre et on n'a absolument aucun retour ». Et autant ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu très régulièrement, surtout lors de la phase d'euphorie immobilière, mais qui arrive de plus en plus souvent. Vous faites une offre qui est un petit peu agressive à un agent ou à un vendeur en direct et en réalité, vous avez un retour 3 semaines, 4 semaines, voire parfois même plusieurs mois après votre offre parce que tout simplement, eh bien, vous avez fait un choc en réalité. Et pour avoir vu des vendeurs dans ce cas-là, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est comme ça que j'ai eu l'explication, c'est que parfois on voit des vendeurs qui sont dans ce cas-là et qui réfléchissent à l'offre qu'ils ont eue alors qu'ils n'en ont eu absolument aucune autre et d'un coup, eh bien, parfois ils reviennent à la raison et ils se disent « ok, c'est raisonnable par les temps qui courent » et ils reviennent vers vous pour accepter l'offre. Évidemment que l'erreur d'ego classique à faire, c'est de dire bah, « écoutez, moi à l'époque j'étais à 220, maintenant je ne suis plus à 220, mais je suis à 200 000 », eh bien, j'ai envie de vous dire, ça peut fonctionner, mais le risque absolu, surtout pour le vendeur, c'est que vous ayez trouvé quelque chose entre-temps. C'est ce que je dis parfois aux vendeurs, essayez vraiment de bien déterminer vos prix contraintes pour que vous soyez capable de rapidement accepter une offre qui vous paraisse un peu limite, mais qui vous convienne quand même, parce que entre le moment où vous allez donner peut-être votre accord et le moment où votre acquéreur va peut-être à nouveau vous dire oui, il peut se passer énormément de temps et pendant ce temps-là, il continue à regarder les annonces qu'il y a partout autour. Bref, j'espère que cette anecdote immobilière vous a plu. J'espère que vous arrivez à bien gérer vos négociations et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!